Et tout de suite, notre focus sur une commune. Aujourd'hui, on se rend à Woluwe-Saint-Pierre. C'est la séquence sur place. Pour ce dernier jour de la semaine, le bus BX1 s'est arrêté toute la journée sur la place du Mont. C'est là qu'on vous retrouve en direct. Michel Gaillard, vous êtes allé à la rencontre des habitants sur cette place qui est sans doute le lieu le plus fréquenté de la commune. Oui, et sans doute la place la plus fraîchement rénovée avec celle du miroir à Jette. On se rappelle que cette place était un peu une des marques de fabrique de la nouvelle majorité qui devait marquer sa différence avec la majorité précédente. Alors qu'en pensent les riverains, ceux qui viennent faire leurs courses ici? C'est une place commerçante, mais c'est aussi un quartier résidentiel. Avec Nicolas Kenhardt, nous sommes allés à leur rencontre et nous leur avons simplement posé la question. Écoutez leurs éléments de réponse. Ouais, il y a pas mal d'activités à faire, puis... Ouais, on a la place qui est devenue piétonnière, donc c'est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît parce que c'est vrai qu'il y a une convivialité maintenant avec les petits établissements et donc non, c'est bien. On a plus ou moins tout ce qu'on veut, mais c'est que le problème, c'est que les petits commerces sont de plus en plus difficiles. Et que j'ai peur que d'ici 10 ans, il n'y a plus que des grands commerces. J'aimais bien avant, ça avait un côté plus chaleureux, mais ici, c'est moderne. C'est moderne maintenant, c'est moderne. Au niveau des parkings, c'est un peu difficile. Enfin, je ne suis pas certaine que ce soit une grande amélioration en termes de places de parking et même de sécurité. Ce n'est pas sécurisé. On peut traverser n'importe où et ce n'est pas évident. Il faut vraiment bien connaître la place pour éviter les piétons. Pour les gens, je trouve qu'on devrait éviter que les gens puissent venir en voiture ici. Voilà donc pour les réactions que nous avons recueillies aujourd'hui ici autour de la place du Mont. Woluwe-Saint-Pierre, c'est bien plus grand que cette place et même que ce quartier, notamment si on va plus près du parc de Woluwe et du côté du Champ d'Oiseaux, on y trouve la comédie Claude Voltaire. Son directeur est avec nous, Michel de Warzé, bonjour. 50 ans bientôt de comédie Voltaire. Dans 3 ans. Vous en avez vu passer d'ailleurs des bourgmestres, des ministres de la culture. Pour faire vivre un théâtre, il faut aller à leur rencontre, il faut leur dire quoi finalement ? Il faut les séduire. Il faut leur dire que ce qu'on fait n'est pas mauvais, que le public, d'abord de Woluwe-Saint-Pierre, puis les deux autres communes des environs, ont besoin d'un théâtre classique, puisque c'est le seul théâtre à contrat-programme de toute la région est de Bruxelles. Voilà, dans un petit théâtre qui est un théâtre de proximité. Les gens croient que c'est très très loin, c'est à 2 kilomètres du centre de Bruxelles, et c'est un très très joli théâtre. Et c'est la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui offre le bâtiment à la Comédie Voltaire depuis 50 ans presque. Alors, quelle est la marque de fabrique de votre théâtre? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour donner aux gens le goût du théâtre? On sait que la culture évolue, que les demandes, c'est parfois de culture et de spectacles en plein air. Alors, comment on fait pour du théâtre qui a besoin de scènes, de spots, d'un encadrement fermé? Les gens ont besoin... L'objet artistique de la Comédie Voltaire, ce sont les grands thèmes, des grands théâtres classiques, les grands thèmes classiques à connotation historique et la défense de la langue française. Voilà. Ça, c'est l'objet du théâtre et quelques comédies de bonne aloi. Voilà. Donc, on essaie avec les moyens qui sont quand même pas très énormes financièrement donnés par la communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles, on essaie d'apporter aux gens ce qu'ils veulent. Et ce que les gens aiment bien à la Comédie Voltaire, c'est que lorsqu'on monte un classique, par exemple, ils savent qu'ils redécouvriront le classique tel qu'il aurait été monté il y a 3 siècles. Ce qui ne veut pas dire que c'est poussiéreux, on reste moderne. Mais vous ne montrez pas un Molière avec un hélicoptère ou des drones ou voilà. Alors si justement la scène, elle reste parfois par certains aspects la même, est-ce que la commune, elle a évolué? Le public qui vient chez vous, il est comment? Et voilà, parlez-nous de ces gens qui viennent au théâtre aujourd'hui. Mais d'abord, la seule servitude que la Comédie Voltaire a avec la commune, c'est de lui offrir une représentation pour chaque spectacle. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle la communale où le bourgmestre, les échevins invitent leurs amis, invitent le public de la comédie. Et c'est eux qui font la publicité. Voilà. Je trouve que c'est formidable que cette depuis les 20 ans que je dirige cette maison, les bourgmestres ont passé, mais la commune a soutenu la Comédie Voltaire et je leur remercie parce que c'est un outil formidable quand vous dites on nous a soutenus concrètement, que fait la commune pour aider le théâtre en général? Il y a le bâtiment et puis... le bâtiment, c'est déjà énorme. Vous savez, quand vous avez des charges pour certains bâtiments, je ne vous parlerai pas du loyer du théâtre des Galeries. Je vois le pauvre directeur, c'est quand même cher. Donc c'est déjà une subvention énorme. Puis l'entretien du bâtiment, voilà. Et il y a toutes les références. Alors, de plus en plus, nous allons travailler avec le Wall.
Ça, c'est une volonté de Caroline. Centre culturel communal. De Benoît Serex. Le centre, voilà. C'est comme les meilleurs alliés que nous avons joué à la Comédie Voltaire pendant plus d'1 mois et demi. Eh bien, on va le rejouer au Wall au mois de janvier de cette année-ci, 5 fois. Donc, ça va être une collaboration que j'espère de plus en plus efficace et de plus en plus forte avec la commune. Merci Michel Warzé d'être venu depuis votre théâtre jusqu'à chez nous pour nous parler un peu de la culture ici à Woluwe, Saint-Pierre. Fin de cette tournée pour cette semaine, mais nous reprenons dès lundi prochain. Nous serons en direct de Uccle à 12h30 et à 18h pour prendre le pouls l'occasion, si vous habitez cette commune, de venir nous trouver et d'enregistrer un message qui sera diffusé comme chaque fois dans le débat des têtes de liste.